Il est temps pour toi de lire et de retenir ce que tu lis. Aujourd'hui, je vais t'expliquer et te montrer, si tu es sur YouTube, comment est-ce que tu peux lire et retenir ce que tu lis. On va prendre un livre et on va pratiquer ensemble, étape par étape. Je vais te donner une méthode, ma méthode à moi, qui me permet de lire et de retenir ce que je lis, et tu verras que c'est hyper puissant. Donc, on va passer à la pratique. On va prendre par exemple ce livre, Le journal du CEO de Stephen Bartlett, et ensemble, on va voir les différents éléments. C'est un épisode de podcast que tu dois partager avec quelqu'un qui aime lire ou bien qui ne retient pas ce qu'il lit. C'est un épisode de podcast aussi pour toi à enregistrer et à garder précieusement. Et bien évidemment, tu me mentionnes sur Instagram lorsque tu es en train d'écouter ce podcast-là. Donc, la lecture passive, c'est du divertissement. La lecture active, c'est celle qui crée la transformation. Et il y a une différence très simple. Je vais te partager les techniques dans cette vidéo ou dans cet épisode de podcast. Donc, tu peux te dire que tu lis beaucoup de livres, mais tu as l'impression de tout oublier. Tu vas te rendre compte que c'est pas que tu oublies, ça fait partie de l'expérience humaine, c'est normal. Lire et retenir ce qu'il y a dans un livre, tu as besoin d'un système pour ça. En fait, on a besoin de système pour tout dans la vie. Même pour lire et pour retenir ce qu'il y a dans des livres, tu as besoin d'un système. Et on va mettre en place, aujourd'hui, ton système. Donc, je ne sais pas combien tu investis en budget livre chaque année. Tu peux me le mettre en commentaire si tu es sur YouTube. Mais si tu investis ce montant dans des livres, ce serait peut-être bien que tu retiennes ces choses de ces livres-là et que tu puisses les pratiquer. Aujourd'hui, on va voir déjà pourquoi est-ce que tu oublies tout ce que tu lis. Donc, le premier élément, tout le monde t'encourage à lire beaucoup, moi y compris, ainsi que plein de gens sur Internet. Sauf que lire beaucoup ne change pas forcément ta vie. Lire beaucoup te permet d'avoir des informations, mais ce n'est pas ça qui te garantit la transformation. J'aime bien cette punchline. Lire te permet d'avoir des informations, mais ce n'est pas ça qui te permet d'avoir de la transformation. Il faut que de chaque livre, un livre doit être comme un jus. Le jus d'orange, lorsque tu presses l'orange, il y a du jus qui sort de l'orange. Donc, l'orange en elle-même ne te donnera pas de jus. C'est ton action, c'est ton intention avec l'orange qui va te donner du jus. Bon, à part si bien évidemment quelqu'un vient taper l'orange et puis du jus sort par accident, mais ça, ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'habitude, c'est pas quelque chose que tu recherches. Donc, déjà, il faut comprendre une chose. Ton cerveau reçoit une information, il va stocker l'information, et si l'information n'est pas utilisée, bam, c'est fini. Et ça s'appelle la courbe de l'oubli. Je ne sais pas si tu connais Ebbinghaus, mais il a parlé de ça. 80% de ce que tu lis, tu l'oublies dans les 48 heures. Et là, je suis gentil. En 2026, c'est peut-être dans la journée que tu as oublié ce que tu as lu. Parce qu'on est submergé d'informations, on est submergé de médias, on est submergé de plein de choses qui nous empêchent de retenir les choses qui sont essentielles pour nous. Maintenant, comment aller au-delà de cette courbe de l'oubli? Parce qu'après un mois, il ne te reste plus que 5% de ce que tu as lu dans ta mémoire active. Donc, ce serait bien dommage d'acheter autant de livres, des beaux livres, des bons livres, des livres qui vont transformer ta vie, ok? Et de ne pas pouvoir les retenir ou de ne pas pouvoir retenir l'information. Mais je te vois déjà venir. Quand on parle de retenir, tu penses qu'on est à l'école en train de se dire « Ah, il faut encore apprendre la leçon par cœur. » Non, ce n'est pas ça l'objectif. Retenir un livre ne veut pas dire que tu as retenu toutes les pages du livre. Imagine, j'ouvre ce livre à la page 183. Qu'est-ce qui a été dit? Voici les mots de Josh. On ne t'a pas demandé de retenir les mots de Josh. C'est pas ça l'objectif. On n'est plus à l'école. Bon, peut-être si tu es encore à l'école, à l'université, en train d'apprendre, je peux te comprendre. Mais si tu as laissé les bancs de l'école comme moi, voilà, tu n'as plus envie de retourner sur les bancs de l'école. Tu as envie de vivre ta vie tranquillement, d'apprendre des choses et de profiter de cette vie que tu as. Donc, comment faire? Déjà, premier élément qui est hyper important, tu dois comprendre qu'il y a 3 erreurs que tu fais. D'accord? Première erreur, tu lis en mode consommation, page après page. C'est-à-dire, pour toi, lire, c'est comme une petite corvée. Tu te dis, bon, au moins j'ai acheté le livre, hein, pour ne pas que William aille crier sur moi sur TikTok ou bien dans son podcast, il faut quand même que je finisse le livre. Non. Deuxième erreur que beaucoup de gens font, tu ne prends pas de notes. Tu ne prends pas de notes dans le livre, tu ne prends pas de notes en dehors du livre, tu ne prends pas de notes sur ton ordinateur, tu ne prends pas de notes dans un carnet à côté. Tu n'exploites pas au maximum le livre. Et tu penses que tu vas te souvenir de quelque chose sans prendre des notes. Mais non, non. Hein? C'est quand la date d'anniversaire de ton collègue avec lequel tu étais au travail il y a 5 ans. Est-ce que tu te souviens? Non. Parce que tu n'as pas noté et tu n'as pas entraîné l'information dans ton cerveau. Donc forcément, tu vas oublier. Et quand tu oublies, tu culpabilises. Non, ce n'est pas la peine de culpabiliser. Il faut juste comprendre que tu vas oublier au bout d'un mois tout ce que tu n'as pas stocké dans ton cerveau et entraîné. D'accord? Et troisième erreur, une des plus courantes, tu n'appliques pas. C'est-à-dire, tu lis le livre, ah, c'était un très bon livre, ça finit sur l'étagère. Hein? Tu as pris le livre de William Angoura, non, vraiment, coach, ton livre était très bien. Qu'est-ce que tu as pratiqué du livre? Parce qu'il y a des exercices pratiques en plus dans mon livre.
Qu'est-ce que tu as pratiqué du livre et qu'est-ce que tu as implémenté dans ta vie? Donc, même si tu ne pratiques pas tout ce qu'il y a dans un livre, si tu pratiques ne serait-ce qu'une ou deux idées du livre, tu as déjà beaucoup plus d'avance que les gens qui ont juste lu le livre ou bien qui ont survolé le livre. Donc, je répète, première erreur, tu lis en mode consommation. Une page après l'autre, tu penses que tu es sur Netflix. Après, ça arrive, tout le monde fait ça. Et on passe tous par là. C'est OK. Deuxième erreur, tu ne prends pas de notes. La troisième erreur, tu n'appliques pas. D'accord? Moi, il y a une saison de ma vie où j'avais ce égo-là. J'appelle ça l'ego du lecteur. Ouais, j'ai lu 30 livres cette année. Mais quand on te demande, est-ce que tu te souviens de ce que tu as lu dans le livre? Ben, la mémoire est flanche comme par hasard. Il y a un grand blanc qui se met. Parce qu'en réalité, tu peux lire des dizaines, des centaines de livres par an. Voilà pourquoi je déteste la lecture rapide. Pour moi, c'est une arnaque, c'est un scam. Parce que oui, la lecture rapide, ça te fait ingurgiter, entre guillemets, rapidement des livres. Mais est-ce que ça te transforme vraiment? Je n'en suis pas très sûr. C'est bien pour l'ego de venir dire, oui, moi je lis 100 livres par an. Très bien, mais est-ce que ces 100 livres par an créent vraiment ce qu'ils peuvent créer en toi? C'est ça la vraie question. Il y a des millions de livres qui existent. Tu ne pourras pas tous les lire dans ta vie. Mais autant maximiser les livres que tu as et que tu lis. OK? Si tu lis sans méthode, tu dépenses ton temps, ton argent, ton énergie au lieu d'investir ça dans ta transformation. Parce que le livre, c'est une transformation que tu es en train d'acheter. Le livre est quelque part une version de toi différente. Après, si tu lis des livres de non-fiction. Si tu lis des livres de fiction, tu achètes des livres pour passer un bon moment, un moment agréable, un moment qui te donne du plaisir. D'accord? Donc, on oublie parce qu'on lit passivement. Mais comment tu fais pour lire activement? C'est la question que tu peux te poser. Donc, on va voir ça avec la méthode écrire. Oui, j'aime bien trouver des méthodes qui ont des noms comme ça. La méthode s'appelle écrire. E-C-R-I-R-E. D'accord? Mais c'est 5 étapes. E-C-R-I et puis le R-E, c'est une seule étape. Parce qu'il fallait finir avec un E à la fin. Je n'allais pas mettre écrit sans E à la fin. Non, mais tu me cherches des problèmes en fait, c'est ça. Bon, c'est pas grave. OK? Si tu te reconnais dans une des trois erreurs que je viens de citer, tu peux mettre en commentaire laquelle de ces erreurs te parle le plus. Donc, on va passer maintenant à la méthode écrire. Donc, ce sont des techniques de rétention que tu vas avoir. Donc, vu que j'investis dans des livres tous les mois, voici comment je fais pour maximiser l'utilisation de ces livres. Déjà, dans l'épisode précédent, je t'ai parlé des outils que tu peux avoir pour lire de partout. Je t'ai parlé de la tablette, Kindle, je t'ai parlé d'avoir l'application sur ton téléphone. Ça, normalement, tu as capté, tu as enregistré, tu as mis en place. J'espère pour toi. Si ce n'est pas le cas, repars écouter l'épisode juste avant et puis tu peux venir pratiquer ces choses ici. Le premier élément, il faut que tu aies un engagement physique avec le livre. Alors, quand je dis le livre physique, je te recommande vraiment, autant que faire se peut, d'avoir la matière entre tes mains. Pour moi, il y a quelque chose de spirituel qui se passe lorsque tu as un livre entre tes mains. Je lis aussi des livres en version digitale avec ma tablette Kindle, etc. Mais je trouve que ça n'a pas le même goût lorsque tu as le livre entre les mains comme ça, lorsque tu peux le feuilleter, lorsque tu peux le toucher. En anglais, on appelle ça engage with the book. Donc, engage-toi avec le livre. Il faut que tu aies une rencontre, un engagement avec le livre. Sentir l'odeur du livre si tu veux, toucher les pages. Il y a quelque chose de thérapeutique qui se passe avec ça. Mais au-delà de ça, quand je dis s'engager avec les livres, regarde, tu as le droit de maltraiter les livres. Bon, pour si tu écoutes en audio, j'ai jeté le livre sur la table. Tu as le droit de maltraiter les livres. Hein? La couverture, le dos, tout ça, etc. Tu as le droit de les maltraiter. Là, je te vois déjà en PLS. Tu dis, quand tu arrête, ne maltraite pas ce livre. Pauvre livre, il est en train d'être détruit. C'est pas grave, c'est moi qui ai acheté. Donc, tu as le droit de maltraiter le livre. En fait, les livres ont un coût, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des objets précieux. Les livres, ce sont des supports. Ce qu'il y a de précieux dans le livre, c'est la matière que contient le livre. OK? La matière que contient le livre. OK? Donc ça, c'est hyper important. Et dans le livre, tu peux utiliser, voici ton petit arsenal. Hein? Tu peux avoir des fluos, tu peux avoir des surligneurs. Tu peux écrire dans le livre. OK? Tu peux venir encadrer. Voilà. Là, je viens encadrer ici, bam. Tu peux venir encadrer. Tu peux venir mettre des points d'interrogation. Tu peux venir mettre des points d'exclamation. Tu peux mettre des smileys pour dire yes. Tu peux mettre des checks pour dire waouh, c'est magnifique. Regarde là, j'ai fait ça ici. Tu peux mettre ça ici, là, et bam, tu es en train d'écrire dans le livre. C'est totalement OK. Ton livre, c'est ton partenaire de sparring. Le sparring, c'est à la boxe. Donc, c'est ton partenaire de boxe. C'est ton partenaire pour la vie. Hein? Voilà pourquoi je ne prête pas mes livres aussi, parce que je veux pouvoir utiliser les livres au maximum. Déchirer, si j'ai envie de déchirer des pages, bon, je ne vais pas déchirer les pages, mais tu comprends l'esprit de ce que je veux dire. Et les livres te servent à ça. Écrire à la main active 3 fois plus de zones cérébrales que lire passivement. Ce sont les études qui l'ont prouvé. Donc, plus tu abîmes un livre, plus tu te souviens des choses. Ça s'appelle l'engagement kinesthésique ou encore
si tu as entendu parler des différents types d'intelligence, il y a l'intelligence kinesthésique. L'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence qui a, comment ça s'appelle? Qui a pour objet, pardon, la connaissance et l'utilisation de son corps. Donc, ça vient toucher au niveau de tes sens. Donc, lire avec les livres papier favorise ce qu'on appelle l'engagement kinesthésique. OK? Et écrire à la main active 3 fois plus de zones cérébrales que lire passivement. Maintenant, si tu lis avec une tablette, donc par exemple la tablette Kindle comme ça, tu peux surligner les différents passages avec la tablette Kindle. Donc, quand tu vois un passage qui te parle, qui te plaît, tu peux surligner directement dans la tablette. OK? Donc, par exemple, ici, j'ai un passage que j'ai surligné dans ma tablette qui parle comment ça s'appelle, des croyances limitantes. Prendre conscience des filtres, OK? C'est fissurer l'illusion d'objectivité et rouvrir la possibilité d'un autre regard. Donc, ça, c'est un truc que j'ai surligné qui me parle. Et tu peux retrouver les éléments que tu as surlignés sur ta tablette Kindle. Donc, ça, c'est une game changer aussi. Et tu peux aller même rechercher sur Internet des éléments complémentaires par rapport à ce que tu as surligné. Mais, quand même, sur une échelle, le livre papier reste le GOAT, le meilleur. D'accord? Moi, ce que je te recommande de faire quand tu lis un livre, ta première lecture, tu surlignes tout ce qui te parle. Parce que tout ne te parle pas dans un livre, mais tu peux surligner tout ce qui te parle. Tu peux surligner tout ce qui te parle. Par exemple, ici, il me dit, il n'y a pas, je ne suis pas encore arrivé à cette page-là, j'ai ouvert au milieu, mais j'enregistre déjà. Il n'y a pas de plus grande forme de gratitude que de prendre soin de soi. Ça, je surligne. Et le fait d'avoir surligné ça a activé quelque chose dans mon cerveau. Vu que c'est comme une photographie, une image mentale, j'augmente déjà ma capacité à retenir ce que je suis en train de lire, rien que par cette petite action qui est de surligner. Tu peux même venir prendre un peu, mettre de couleur ici, mettre de la couleur en plus. Donc là, c'est les feutres de ma femme. Il ne faut pas lui dire que j'ai pris ses feutres, s'il te plaît. Hein? Pas lui dire que William Mangora a pris tes feutres. Voilà. Ça reste entre nous. D'accord? Maintenant, bon, ma chérie, si tu es en train d'écouter cet épisode, j'ai pris un peu tes feutres pour faire mon illustration. C'est pas grave. S'il n'y en a plus, je vais en racheter. Bon, désolé pour ce monologue. Mais c'est comme ça que le podcast te plaît, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, tu vois, je peux venir dans un passage du livre et puis mettre mon feutre tranquillement. Voilà. Je mets mon feutre, je mets les différentes parties que j'ai surlignées et ça se passe très bien. Donc ça, c'est le E. E, engage-toi physiquement avec le livre. Le C, condense en fin de chapitre. C'est-à-dire, lorsque tu vas lire un chapitre d'un livre, même si le chapitre est court, essaie de résumer en 1 ou 2 phrases maximum dans ta compréhension de quoi est-ce que le chapitre parle. Par exemple, là, il me parle de la loi numéro 9. C'est donner toujours la priorité à vos fondations. Moi, ce chapitre, par exemple, je peux le résumer avec la phrase que j'ai surlignée. Ce chapitre me montre qu'il n'y a pas de plus grande forme de gratitude que de prendre soin de soi. Et je comprends que prendre soin de soi est un élément essentiel et ça fait partie d'une des 33 lois du succès en entreprise et dans la vie de Steven Bartlett. J'ai résumé ce chapitre-là en 2 phrases. Et ces 2 phrases, c'est ça qui me permet de retenir le livre. Parce que ça, je peux l'emmener dans des conversations, je peux l'emmener dans des contenus, je peux l'emmener dans un podcast. La phrase que j'ai retenue, que j'ai créée moi-même par ma réflexion sur ce que je viens de lire, le livre, permet à mon cerveau d'aller chercher toute l'information que j'ai consommée au cours des dernières pages et de la résumer cette information-là en quelques phrases que je peux écrire à la fin de mon chapitre. Donc, je peux écrire à la fin de mon chapitre ici. Donc, prendre soin de soi, hop, est un marqueur de réussite. Voilà, je peux le mettre comme ça. Est un marqueur de réussite et c'est une des plus grandes preuves de gratitude. Et tu vois, ça, par exemple, ça vient aussi changer ma perception. D'accord? Et ça, j'écris au stylo parce que je veux que ça reste. Au crayon, je peux supprimer. Non, j'écris au stylo parce que je veux que ça reste. Et ça, c'est dans mon livre. Prendre soin de soi est une des plus grandes formes de gratitude. J'ai écrit ça dans le livre comme ça. Donc là, je viens de condenser en 2 phrases un chapitre de 2 pages et demie. 3 pages. 4 pages. Voilà. Je viens de condenser en 4 pages un chapitre. Et donc, la méthode ici, après, une fois que j'ai engagé physiquement avec le livre, je vais maintenant venir condenser chaque fin de chapitre. D'accord? Donc, tu peux mettre 3 phrases maximum. J'appelle ça la règle des 3 phrases. À la fin de chaque chapitre, résume en 2, 3 phrases maximum ce que tu as compris du chapitre. Écrit dans le livre ou dans un carnet ou bien dans ton Google, dans ton document Google. Le problème, c'est que quand ce n'est pas à portée de main, tu peux oublier ou bien tu peux ne plus retrouver ça. C'est pour ça que la partie digitale, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Mieux vaut écrire directement dans ton livre, ça reste. Et ça, quand tu reviens des années plus tard, ça peut te créer de nouvelles connexions neuronales, une nouvelle réflexion, etc. Et ça, c'est super puissant. Donc ça, c'est le C pour
condense, d'accord? Si tu n'arrives pas à résumer un chapitre, c'est que tu n'as pas compris le chapitre. C'est là où maintenant tu vas te dire, il faut maintenant que je relise le chapitre. Et c'est là où ça devient beaucoup plus puissant. Parce que tu as peut-être lu une fois de façon déconcentrée, hein, ou bien de façon distraite. Et là, maintenant que tu es en train de relire, tu te rends compte que, ben, en fait, je n'ai pas bien compris ce que j'ai lu. Donc, je vais maintenant relire avec un peu plus d'attention. Donc, si tu n'arrives pas à l'étape du C, à condenser en 2, 3 phrases un chapitre, c'est que tu n'as pas compris le chapitre et tu dois le relire. Et ça, c'est super puissant. Pourquoi ça marche? Parce que lorsque tu synthétises, tu fais de l'apprentissage actif. Tu transformes l'information générique en quelque chose qui te correspond vraiment. Donc, tu transformes l'information en quelque chose qui te parle vraiment parce que c'est tes mots que tu utilises. Ce n'est pas l'IA, ce n'est pas ChatGPT que tu as utilisé pour résumer. C'est ton intellect, ton cerveau, ta perception, limite même tes émotions que tu utilises pour résumer ça. Si tu veux faire cet exercice, que tu as mon livre, ta voix compte, fais ça dans mon livre, ta voix compte, et puis tu m'envoies des photos sur Instagram, s'il te plaît, pour me montrer que en live, tu es en train de résumer ce que j'ai dit. D'accord? En fait, ensuite, une fois que tu as condensé, la méthode, c'est écrire. On a fait le C, donc on est à R. Tu dois répondre à 3 questions à la fin du livre. J'appelle ça les 3 questions sacrées. À la fin du livre, quand tu termines un livre, tu prends un moment et puis tu te demandes, quelle est la grande idée comprise dans ce livre? C'est-à-dire, en une phrase, globalement, de quoi est-ce que ce livre parle? Ne répète pas juste le titre, non les 33 là du succès et de l'entreprise dans la vie. Moi, là, en lisant déjà, je suis à la page 86-87, je ne suis pas encore arrivé là, parce que j'ai commencé à le lire il y a quelques jours. Je me rends compte que ce livre, il ne parle pas d'abord de succès financier, monétaire, etc. Il parle d'abord du fait de dominer d'abord sa propre vie. Moi, c'est comme ça que je comprends ce livre-là. C'est la façon dont tu domines et que tu maîtrises ta propre vie te permettra d'avoir du succès à l'extérieur. Donc, c'est encore un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois? C'est comme ça déjà que je vois à peu près dans quelle direction est-ce que ce livre part. Et je peux venir confirmer ça avec la loi numéro 23, par exemple. La loi numéro 23 me dit, ne faites pas l'autruche. Il n'y a pas de plus grande force de créativité, de détermination et d'engagement qu'une personne qui ne se laisse pas distraire par un plan B. Encore une fois, on est encore sur la personne elle-même. Donc ça, c'est un livre qui est à destination des gens qui veulent être des CEO, des dirigeants. Et c'est comme ça que je comprends ce livre. Tu vois? Donc la grande idée du livre, c'est que la manière dont je travaille mon intérieur va travailler mon extérieur et me permettre d'avoir du succès dans mes entreprises et dans ma vie personnelle. En une phrase, c'est ça. Pourtant, je n'ai pas encore fini le livre, mais les petits résumés que j'ai commencé à faire me permettent d'arriver à cette grande question à la fin. Deuxième question, comment l'auteur sait ce qu'il me dit? Bon, Steven Bartlett, en l'occurrence, on me dit ici, il est le fondateur de The Social Chain, Flag Story, il a fait un podcast, bref, je le connais. Et donc, le fait de le connaître me permet d'avoir une vision différente de ce livre. Parce qu'en fait, il est en train de me transmettre ce que lui, il a eu à vivre ou il a eu à observer chez des CEO à succès au cours des dernières années depuis qu'il est entrepreneur. D'accord? Donc, est-ce que c'est par des études qui te transmet ça? C'est par ton expérience personnelle? Est-ce que c'est par tes preuves? Demande-toi comment est-ce que l'auteur sait ce qu'il te dit dans le livre. Et généralement, les meilleurs livres sont les livres où l'auteur a vécu ce qu'il est en train de t'expliquer. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait écrire des livres. Et troisième question, demande-toi, quelle est la première action que tu vas poser après avoir lu ce livre? Juste une action, pas 18, une action que tu vas poser après avoir lu ce livre. C'est ça qui va te permettre de faire toute la différence. Demande-toi, quelle est l'action que je peux poser après avoir lu ce livre que je viens de lire? Et ça change radicalement tout. D'accord? Donc, ça s'appelle « Réponds aux 3 questions sacrées ». Tu notes ça dans ton carnet, dans un document, ou même, tu vois, dans les livres, à la fin, il y a 1 ou 2 pages blanches. Tu peux noter ça aussi à la fin de ces livres. La première question te permet de capter et d'ancrer l'essentiel, c'est-à-dire quelle est la grande idée du livre. La deuxième question te permet de renforcer la crédibilité de l'auteur. Parce que souvent, si tu n'arrives pas à faire le lien entre ce que l'auteur dit, d'accord, et ce qu'il est, c'est un peu compliqué. Et la troisième question te permet de transformer ta lecture en un plan d'action. Un petit, mais un début de plan d'action concret. D'accord? Par exemple, lorsque tu lis Atomic Habits de James Clear, donc un rien peut tout changer en français, il te dit que l'idée centrale, c'est que les petits changements engendrent de grands résultats. C'est l'idée centrale de Atomic Habits. Ensuite, ce sont des études et des cas réels de James Clear. La question numéro 2, comment est-ce que l'auteur le sait? Et ensuite, la question numéro 3, ben, tu peux partir avec le système de 2 minutes. Donc, la stratégie des 2 minutes, ou bien la méthode des 2 minutes, ou bien la technique des 2 minutes, c'est que lorsque tu veux ancrer une nouvelle habitude, il recommande de commencer une nouvelle habitude par 2 minutes de cette action.
Donc, si tu veux commencer à courir, il va te dire de courir pendant 2 minutes. Au lieu de dire, je vais faire un marathon, il va te dire, non, commence par courir pendant 2 minutes. Et courir pendant 2 minutes, c'est un système que tu as déjà commencé à mettre en place comme ça. Donc, en 3 questions, tu as résumé le livre et tu as posé une première action. En faisant ça, tu es en train de permettre à ton cerveau et à ton subconscient de capter l'information beaucoup plus longtemps et en profondeur. Ensuite, le I. Il faut maintenant venir indexer toutes ces données-là dans ton second cerveau. Le second cerveau, c'est quoi? C'est la bibliothèque digitale. Tu as ta bibliothèque physique chez toi peut-être, ou bien dans un endroit où tu as tes livres. Et maintenant, tu vas venir stocker les différentes informations de ces livres dans une bibliothèque digitale. Donc, tu peux créer un document Notion, tu peux créer un document sur Google Doc, etc. Et l'avantage, c'est qu'à chaque livre que tu vas lire, tu vas venir remplir cette bibliothèque. La bibliothèque, c'est quoi? C'est que tu vas écrire le nom du livre, tu vas mettre les 3 questions auxquelles tu as répondu, d'accord? Donc, quelle est l'idée centrale du livre? Quelle est la crédibilité de l'auteur? Et qu'est-ce que tu vas poser comme action par rapport à cet auteur? Tu peux même rajouter en bonus les résumés des différents chapitres de 1 ou 2 phrases que tu as pu faire. Donc ça te permet, si le livre a 20 chapitres, ça te permet d'avoir 60 phrases maximum qui viennent résumer le livre selon ta compréhension et tu colles ça avec les 3 différentes questions. Qu'est-ce que la grande idée du livre? Quelle est la grande idée du livre? Comment est-ce que l'auteur le sait? Et qu'est-ce que tu vas faire après avoir lu ce livre? Et une fois que tu fais ça, en plus on est en 2026, le fait de venir remplir ta base de données personnelles, imaginons pour chaque livre, tu crées un document Google Doc. À la fin de l'année, tous les livres que tu as lus, tu peux venir les mettre maintenant dans ChatGPT ou dans Claude et leur dire, voici tous les livres que j'ai lus, voici ma bibliothèque digitale. Quel est le plan d'action, bien quel est l'état émotionnel, par exemple, de ma lecture en 2026. En tout cas, rien qu'à partir de ces idées, tu peux transformer ton IA, ou bien Claude, ou bien ChatGPT, en un assistant de coaching personnalisé avec tous les livres que tu as lus. D'accord? Le but aussi, c'est que tu es en train de créer une bibliothèque externe qui te libère de la charge mentale. Donc, tu as tes livres physiques où tu as commencé à faire des exercices et maintenant, tu vas transposer ça de façon digitale. Comme ça, tu as les deux. Ce qu'on appelle le second cerveau ou bien le second brain. Je crois que c'est Thiago Forte qui a créé ce concept-là. Et c'est un concept excellent. D'accord? Ensuite, après le I, donc la méthode, c'est écrire. Donc, le RE, c'est relire les livres importants. Relis. Et moi, dans relire les livres, il y a un truc que j'aime faire. J'aime acheter des éditions différentes de livres. Par exemple, ça, c'est Napoléon Hill, plus malin que le diable. Alors, Napoléon Hill, c'est quelqu'un à controverse. Et à juste titre. Voilà. Et il y a le fameux réfléchissez et devenez riche. D'accord? Sauf que ça, c'est un cahier d'exercice sur 52 semaines. Il coûte 16 euros. C'est un format beaucoup plus gros. C'est un format où tu vas vraiment venir travailler semaine après semaine. Par exemple, il te dit semaine 31, n'abandonnez pas à 2 pas du succès. Et en fait, on prend les différents principes du livre et on les condense en semaines et exercices quotidiens pour venir travailler. Par exemple, Les lois de la nature humaine de Robert Greene, je l'avais en édition de poche. Je l'ai pris en édition, la grosse édition, pour pouvoir avoir le livre à ma disposition. Parce que j'aime bien ce gros format-là, bien costaud, bien mastoc. Ça me plaît très bien. Donc, relis les livres, d'accord? Et pars du principe que quand tu relis un livre, c'est comme si tu ne l'avais jamais lu. Oui, ton cerveau te dira non, mais tu as déjà lu, mais c'est OK. Fais comme si tu n'avais jamais lu ce livre-là et ça va t'aider. Par exemple, le journal d'un CEO de Stephen Bartlett, je vais le relire parce que les chapitres sont courts et en même temps riches. Donc, ça te donne de la matière rapidement, en quelques lignes, en quelques chapitres. La mise en page, elle est très qualitative et ça me donne plein d'éléments qui vont pouvoir m'aider à pouvoir transformer ma vie. Il me dit ici dormir, se lever, bouger, sourire, rire, écouter, lire, économiser, s'hydrater, jeûner, construire, créer. Vos habitudes sont votre avenir. Voilà. Dans une des lois, il dit ne luttez jamais contre une mauvaise habitude. Si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, ne la combats pas. Travaille en boucle avec la boucle de l'habitude et utilise des actions positives pour la remplacer. Ça vient renforcer un principe que James Clear évoque dans son livre Atomic Habits. Après, je pense qu'il a eu aussi en interview, c'est peut-être de James Clear qu'il a tiré ce principe-là. Donc ça, déjà, je sens que c'est un livre qui va être très rentabilisé. Je ne relis pas tous les livres, mais il y a des livres, une fois que je les lis et qu'ils sont bien pour moi, pour ma vie, pour mon futur, je vais les relire. Donc ça, c'est la puissance également de relire. D'accord? Lire passivement, c'est comme regarder un tutoriel de cuisine. Tu regardes la vidéo, tu penses que tu sais cuisiner. Sauf que entre regarder la vidéo et passer derrière les fourneaux, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même méthode, ce n'est pas le même processus. D'accord? Donc, ce que je te recommande de faire, on te dit de lire plus, c'est vrai. Moi, je te recommande de lire mieux. Mieux vaut avoir 10 livres
que tu aimes bien, qui te font plaisir et que tu relis, plutôt que de lire 100 livres en une fois et tu ne retiens pas grand-chose. Donc le RE, c'est relire les livres. 5 livres que tu as bien digérés peuvent changer ta vie comparé à 50 livres que tu as survolés et qui sont rangés dans ton étagère. Ça, c'est hyper important à comprendre. D'accord? Maintenant, même si tu as le framework écrire, écrire, c'est quoi? C'est engager avec le livre, condenser l'information en fin de chapitre, répondre aux 3 questions sacrées, indexer dans ton second cerveau et relire les livres importants. Même si tu as la méthode écrire, voici des pièges qui vont t'empêcher de mettre en place tout ce framework que je viens de te donner. Quels sont les différents pièges que tu vas rencontrer? Il y en a 3 principaux. Et voici comment tu vas pouvoir les éviter. Le piège numéro 1, moi j'appelle ça le piège du finisseur. Mhm. Le piège du finisseur. Toi, tu veux terminer, finir tous les livres. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas finir tes livres. Mais en fait, ne te dis pas, je dois finir un livre. Moi, il y a des livres que je ne finis pas parce que des fois, je saute un peu trop de parties storytelling, etc. Je veux le jus du livre. Il y a très peu de livres que j'ai fini vraiment de A à Z. C'est-à-dire, j'ai commencé le livre, j'ai tout lu de A à Z et j'ai fini le livre. Je lis très souvent de plusieurs façons. Je vais chercher la matière brute du livre au fur et à mesure. Donc, ne culpabilise pas de ne pas finir un livre. Et des fois, si un livre ne t'apporte rien au bout de 30, 40, 50 pages, il faut le laisser de côté. Peut-être que ce n'est pas la saison pour lire le livre. Peut-être que le livre n'est vraiment pas bon. Peut-être que tu n'as plus envie de lire ce livre et c'est totalement OK. D'accord? Donc, un exemple que tu peux faire, c'est une formule que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai trouvée assez drôle et sympa, mais que tu peux réutiliser aussi. Tu dois prendre ton âge, d'accord? Tu fais 100 moins ton âge. C'est le nombre de pages que tu dois lire avant d'arrêter. Donc, si tu as 30 ans, tu fais 100 moins 30. C'est un auteur qui m'a donné ça dans un podcast. Et je me dis, c'est pas mal pour tester un livre. Tu fais 100 moins ton âge, d'accord? Ça, si tu as 30 ans, ça fait 70 pages. Donc, tu lis les 70 pages et tu te décides si tu continues ou pas. Si tu as par exemple 60 ans, tu fais 100 moins 60, ça fait 40 pages. Tu lis les 40 premières pages. Si après les 40 premières pages, tu n'as pas envie de continuer, tu ne continues pas. Donc, c'est une petite règle fun comme ça que j'ai trouvée qui te permet de vaincre le syndrome du finisseur. Ah, c'est le piège numéro 1. Le piège numéro 2, la course à la quantité. Là, je l'ai dit déjà auparavant, ce n'est pas la peine de chercher à lire 50 livres si tu n'as pas envie de lire 50 livres ou si tu n'as pas besoin de lire 50 livres. Mieux vaut appliquer 5 à 10 livres avec qualité, avec régularité, plutôt que de juste chercher à lire 50 livres. Ça n'aura pas beaucoup de sens, d'impact et d'utilité pour toi. Voilà pourquoi, encore une fois, je déteste le speed reading. Le speed reading, c'est la course à l'ego. Oh, ben moi, je lis 200 livres par an. Très bien. Après, il y en a qui sont aussi des lecteurs professionnels. Ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Mais le commun des mortels n'a pas besoin d'aller lire 500 livres par an pour prouver qu'il lit des livres. Ah, ça s'appelle le proving et ça n'apporte pas grand-chose. Et troisième élément qui est un piège aussi, qui peut aller avec le piège numéro 1 et le piège numéro 2, c'est la culpabilité de la red list. Alors, tu as la to-do list et tu as la to-read list, donc les livres à lire. Souvent, tu as mis à ton panier ou bien tu as mis dans ton ordinateur, tu as créé une liste de tous les livres que tu dois lire. Et tu te dis, ah, je ne pourrais pas lire tous ces livres-là, comment je vais faire? Tu n'es pas obligé de lire tous les livres de la Terre. Et moi, j'aime dire que les livres te choisissent. Il y a des livres peut-être que tu as envie de lire, mais est-ce que ces livres t'ont choisi? Des fois, pas du tout. Des fois, ce n'est pas la saison pour toi de lire ces livres. Des fois, c'est juste que tu as voulu lire ces livres par convoitise ou bien par envie. Comme telle personne a fait sa vidéo sur Internet pour montrer qu'elle a lu tel livre, j'ai envie de lire aussi les mêmes livres. Non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcé. Comme dirait le Camerounais, ce n'est pas la force. Hein? Ce n'est pas la force. Voilà. Si tu n'aimes pas les Camerounais, vraiment, ça va être compliqué pour toi. Parce que mon mentor est Camerounais et moi, j'aime tous les peuples. Voilà. Donc, des fois, je prends certaines références pour parler de différents peuples. Donc, lequel de ces 3 pièges te parle le plus? Donc, premier piège, le syndrome du finisseur, il faut finir tous les livres, la course à la quantité, ou bien la culpabilité de la to-do list. Il y a des millions de livres qui sortent. Peut-être que dans ta vie, déjà, bon, si tu es quelqu'un qui aime lire, peut-être que tu liras 1000 ou 2000 livres maximum sur des millions. Et c'est OK. Ça fait partie de l'expérience humaine. D'accord? Donc, lire n'est pas un acte de consommation, c'est un acte de conversation. Quand tu lis, tu dois lire. Moi, par exemple, quand Steven Bartlett me dit l'ancrage du biais cognitif qui pousse à se fier exagérément à des informations en apparence non pertinentes pour prendre des décisions. Je dis, mais Steven, pourquoi tu parles un langage aussi compliqué? La première lecture, là, la phrase est trop compliquée. Et je vais encore relire cette phrase encore et encore. Je dialogue, je discute avec l'auteur au travers des lignes. D'accord? Parce qu'on t'a appris à lire en silence.
On t'a appris à lire en te taisant, à l'école, tout ça, etc. Là, ici, tu viens vraiment converser avec le livre. Quand tu lis mon livre, ta voix compte. Hein? Quand je te dis le silence, quand le silence redevient un allié. Voilà. Je te dis, le silence n'est pas une absence. C'est un espace, l'endroit où tes idées se reposent, où tes émotions se déposent. Ah, se reposent et déposent. Là, tu vois, en lisant ces pages, je me dis, some punchline, il y a quelques rimes qui sont pas mal. Hein? Celui qui sait se taire choisit quand parler. Celui qui se tait par conscience parle toujours plus juste. Quand c'est comme ça, je dis, ah, William, c'est une punchline incroyable, mon coco. C'est magnifique tout ça. C'est comme ça que je lis des fois. Quand les enfants dorment, bien évidemment que ma femme n'est pas là. Mais généralement, j'aime parler comme ça, à voix haute en lisant les livres. Je dis, non, 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 mais ça, c'est une parole. Hein? Et des fois, je dis, prêche, mon fils, prêche, mon petit, prêche, tonton, prêche, maman, ça dépend de qui je lis. Et ça te donne de la joie quand tu lis. D'accord? Si tu ne changes pas après avoir lu un livre qui est censé te faire changer, c'est que tu n'as pas encore bien lu le livre. OK? Donc, arrête de dire j'ai lu 30 livres cette année. Tu peux dire j'ai eu 30 conversations avec des gens cette année, avec des auteurs, des gens que je suis, tout ça, etc. Voilà. Donc, voici ce que je te recommande de faire. Tu peux faire 3 choses. D'accord? Aujourd'hui, tu prends un livre que tu es en train de lire. Dans les 5 minutes à venir, tu appliques la technique du E et du C. Tu engages avec le livre et puis tu condenses l'information en fin de chapitre. Ensuite, dans 30 minutes ou dans les 24 heures, par exemple, ça te prend 30 minutes, par exemple, tu crées ta bibliothèque mentale de ce que tu as retenu du livre jusqu'à maintenant. Et troisième élément, tu vas maintenant pouvoir incorporer ça en termes d'habitude dans ta vie. C'est comme ça que tu vas pouvoir retenir les livres que tu lis, aimer encore plus la lecture et pratiquer. Donc, j'espère que cette petite série sur comment lire plus et mieux a pu t'aider et que tu vas pouvoir maximiser maintenant tes livres, les maltraiter encore et encore parce que tu es capable de le faire et faire sortir le maximum de ces livres-là. Donc, moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. On se retrouve au prochain épisode de podcast et ciao!